Bonjour. Toujours dans le cadre de notre cours de mathématiques financières, je présente aujourd'hui le deuxième chapitre qui porte sur l'escompte à intérêt simple. Je commencerai tout d'abord par définir un effet de commerce. Un effet de commerce est un document par lequel un débiteur, qui est le client, reconnaît vis-à-vis d'un créancier, qui est le fournisseur, une dette exigible à une date donnée. Alors, si le fournisseur, par exemple, a besoin d'argent avant la date d'échéance, qui est précisée sur l'effet de commerce, il demande une avance à sa banque. Cette avance est garantie par la créance qu'il possède, moyennant un document écrit qui justifie l'existence de cette créance, à savoir l'effet de commerce. Cet effet peut prendre deux formes. Soit que le client, c'est-à-dire le débiteur, rédige un papier où il promet de payer à son fournisseur, qui est le créancier, un montant M à la date d'échéance. Pour ce type d'effet, on l'appelle billet à ordre. Le deuxième type, le débiteur peut uniquement apposer sa signature sur un papier rédigé par le créancier, reconnaissant ainsi l'existence de la dette. Pour cette forme, c'est ce qu'on appelle la lettre de change ou la traite. Nous allons définir maintenant qu'est-ce que l'escompte commercial. Alors, l'escompte, c'est l'intérêt produit par la valeur nominale de l'effet à un taux d'intérêt simple appelé taux d'escompte, pendant la durée qui sépare la date de remise à l'escompte et la date d'échéance. Je m'explique. Supposons nous avons un créancier, c'est-à-dire un fournisseur, qui a reçu un effet de commerce de la part de son client et dont la valeur nominale sera payée à la date d'échéance, c'est-à-dire en T0 par exemple. Supposons que ce fournisseur ne peut pas attendre jusqu'à cette échéance. Alors il peut remettre en T-1, c'est-à-dire quelques jours, voire quelques mois avant cette date d'échéance, il peut présenter cet effet de commerce à son banquier pour lui demander de l'escompter. Qu'est-ce que ça veut dire l'escompter? C'est-à-dire que le banquier va lui remettre la valeur nominale de cet effet moins un escompte. Cet escompte, il se calcule sur la base du taux d'intérêt appliqué pour l'opération, c'est-à-dire le taux d'escompte, ainsi que la durée qui sépare entre la date de remise à l'escompte, c'est-à-dire T-1, et la date d'échéance qui est T0. Comment on calcule cet escompte? Nous avons les variables suivantes, soit Vn, c'est la valeur nominale de l'effet, c'est la valeur inscrite sur l'effet et qui est payable à l'échéance. On va nommer également N, la durée qui sépare la date de remise de l'effet à l'escompte et l'échéance de l'effet. C'est ce qu'on appelle la durée d'escompte. Vous avez le T qui est le taux d'escompte, le E qui est l'escompte commercial produit par l'effet de commerce, qui est plus ou moins l'équivalent du I, c'est-à-dire l'intérêt que nous avons étudié au niveau du premier chapitre. Et donc, notre formule sera la suivante. C'est la même formule de calcul de l'intérêt simple. Ici, on a E, c'est-à-dire l'escompte, est égal à la valeur nominale de l'effet V fois N, la durée d'escompte, fois le T, taux d'escompte, divisé par 36 000. On prend un premier exemple. Calculer l'escompte produit par un effet de commerce d'une valeur nominale de 40 000 dirhams dont l'échéance est le 30 novembre s'il est remis à l'escompte
le 5 octobre de la même année au taux d'escompte de 12%. Donc je reprends. Quelles sont les informations dont on dispose? On connaît la valeur nominale de l'effet qui est de 40 000 dirhams. On connaît également le taux d'escompte T qui est 12% et on connaît la durée qui sépare entre la date d'échéance et la date de remise à l'escompte. L'effet a été remis à l'escompte le 5 octobre et normalement sa date d'échéance est le 30 novembre. Dans ce cas, on doit calculer cette durée, le N. Si on calcule du 5 octobre au 30 novembre, automatiquement on va trouver 56 jours. Alors, l'escompte commercial produit par cet effet de commerce sera E égale à 56, c'est-à-dire le N en termes de jours, fois 40 000, c'est-à-dire la valeur nominale de l'effet, fois 0,12, le taux, divisé par 360. Nous avons divisé par 360 parce qu'on dispose d'une durée en termes de jours. L'escompte dans ce cas est égal à 746,67 dirhams. Donc, ici, le créancier, combien il va recevoir normalement le jour où il va remettre l'effet à l'escompte à son banquier? Nous avons dit que le créancier a remis à l'escompte l'effet le 5 octobre, alors que normalement l'effet ne va être encaissé que le 30 novembre. Donc si le créancier a besoin de son argent le 5 octobre, il doit payer à la banque 746,67 dirhams et ne recevra normalement que la différence entre la valeur nominale de l'effet, qui est 40 000, moins l'escompte, ce qui lui donne 39 253,33 dirhams comme valeur à encaisser le 5 octobre. On passe maintenant à la deuxième notion, à savoir la valeur actuelle commerciale. Alors, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, la banque remet au client la différence entre la valeur nominale de l'effet et l'escompte. Cette différence entre la valeur nominale et l'escompte s'appelle une valeur actuelle. Pourquoi nous l'appelons valeur actuelle? Parce que le banquier actualise cette valeur nominale qui normalement devrait être encaissée à une date ultérieure. Donc valeur actuelle qu'on va nommer VA est égale à VN moins l'escompte. On peut remplacer ici l'escompte par sa formule. Vous avez VA est égal à VN moins Vn fois N fois T sur 36 000, la formule de l'escompte. Et on peut également factoriser par le Vn pour avoir la formule Va égale à Vn, le tout fois 1 moins N fois T divisé par 36 000. Alors, on prend un exemple illustrant cette formule de la valeur actuelle. On nous demande de calculer la valeur actuelle d'un effet de commerce de valeur nominale égale à 15 000 dirhams, d'échéance le 15 juin, s'il est remis à l'escompte le 13 avril de la même année au taux d'escompte de 9%. Alors, je précise les paramètres dont on dispose. On a la valeur nominale de l'effet qui est égale à 15 000 dirhams. On dispose également du taux d'escompte qui est égal à 9%. Et nous avons la date entre la date de remise à l'escompte qui est le 13 avril et la date d'échéance qui est le 15 juin. D'accord? Je rappelle que la formule de la valeur actuelle
est égal à la valeur nominale moins l'escompte. Alors, pour calculer la valeur actuelle, qu'est-ce qu'on a besoin tout d'abord de calculer? On doit calculer la durée. La durée qui sépare entre le 13 avril, date de remise à l'escompte, et le 15 juin, la date d'échéance. En calculant cette durée, on va trouver qu'il y a 63 jours entre les deux dates. On procède maintenant au calcul de la valeur actuelle. La valeur actuelle sera égale à Vn, la valeur nominale, fois 1 moins n fois i divisé par 360. Je précise que là, la formule, nous avons factorisé par le Vn, la valeur nominale. Donc, Va est égal à 15 000 fois 1 moins 63, la durée, fois 0,09, le taux, divisé par 360. On peut prendre également, par exemple, fois 9 divisé par 36 000. Et ça nous donnera une valeur actuelle égale à 14 763,75 dirhams. On prend un deuxième exemple. On nous demande ici de calculer la valeur nominale d'un effet dont la durée d'escompte est 35 jours, le taux d'escompte est 8% et la valeur à la date de remise à l'escompte est de 25 000 dirhams. Alors, quelles sont les informations dont on dispose? Nous avons la durée d'escompte, le N, 35 jours. Nous avons le taux d'escompte, 8%. Et nous avons la valeur à la date de remise à l'escompte, c'est-à-dire automatiquement la valeur actuelle. On calcule la valeur nominale et ça sera Vn est égal à 360 fois la valeur actuelle divisé par 360 moins n fois t. Donc la valeur nominale est égale à 360 fois 25 000 divisé par 360 moins 35, la durée, 35 jours, fois 0,08. Et ça nous donne une valeur nominale égale à 25 195,97 dirhams. On passe maintenant à une troisième notion, à savoir la valeur nette commerciale. Alors, qu'est-ce que la valeur nette commerciale? Dans la pratique, la remise d'un effet à l'escompte entraîne d'autres frais financiers en plus de l'escompte, c'est-à-dire que le banquier peut prélever d'autres frais financiers en plus de l'escompte. Ces frais comprennent plusieurs commissions. On peut avoir par exemple les commissions de courrier ou d'autres frais et vous avez également la TVA sur les opérations financières. La somme de l'escompte et des commissions s'appelle l'agio hors taxe. Donc l'agio, il est égal à l'escompte plus les commissions, auquel on applique bien sûr un taux de TVA pour avoir les agios TTC. Alors, je reprends les formules. Agio TTC est égal à quoi? Est égal à agio hors taxe fois 1 plus le taux de TVA qui est appliqué à l'opération. L'agio hors taxe est égal à escompte plus commission et donc l'agio TTC sera égal à escompte plus commission fois 1 plus le taux de TVA. Donc, la valeur nette commerciale, objet de notre paragraphe, sera égale à quoi? Elle sera égale à la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur inscrite sur l'effet de commerce, moins les agios TTC, c'est-à-dire moins tous les frais qui ont été facturés par la banque.
À noter que la durée réelle de l'escompte est parfois majorée d'un ou de plusieurs jours, appelés jours de banque. C'est-à-dire que le banquier, des fois, il peut augmenter la durée réelle de l'escompte par un ou quelques jours, appelés jours de banque. Prenons un premier exemple illustrant cette formule. Soit un effet de commerce de 35 500 dirhams, échéant le 27 juillet 2019 et escompté le 10 avril de la même année aux conditions suivantes. Taux d'escompte 13%, commission de manipulation 2 dirhams par effet, TVA 10% et on nous demande de tenir compte d'un jour de banque. La question donc, on nous demande de calculer la valeur nette de l'effet. Alors, je rappelle les paramètres dont on dispose. Nous avons la valeur nominale de l'effet qui est 35 500 dirhams. Nous avons la date de la remise à l'escompte de l'effet qui est le 10 avril et la date d'échéance qui est le 27 juillet. Donc, on peut calculer la durée d'escompte. Et vous avez le taux d'escompte qui est de 13%, la commission de manipulation de dirhams par effet et la TVA 10%, sans oublier d'ajouter un jour de banque. Alors, pour calculer la valeur nette, je rappelle la formule. On prend la valeur nominale moins les ajouts TTC. Et donc, pour calculer déjà les ajouts TTC, on a besoin de calculer l'escompte. L'escompte est égal à quoi? Valeur nominale fois le taux fois la durée divisé par 36 000. Donc, la valeur nominale, c'est 35 500 fois 109 jours. 109 jours, c'est la durée qui sépare entre le 10 avril et le 27 juillet. Fois 13, le taux divisé par 36 000. L'escompte donc est égal à 1397,32 dirhams. Étape suivante, qu'est-ce qu'on doit calculer après l'escompte? On calcule l'ajout hors taxe, qui est égal à escompte plus commission. Donc, escompte 1397,32 plus 2 dirhams des commissions, ce qui nous donne un ajout hors taxe de 1399,32 dirhams. Et après, qu'est-ce qu'on doit calculer? C'est l'ajout TTC, donc 1399,32 plus la TVA. On sait tous comment calculer la TVA. Donc c'est 1399,32, c'est-à-dire l'ajout hors taxe, multiplié par le taux de la TVA. Donc 1399,32 plus 139,93, ce qui nous donne un ajout TTC de 1539,25 dirhams. Donc la valeur nette, c'est la somme qui sera effectivement mise à la disposition du vendeur de l'effet de commerce avant son échéance. Alors pour calculer cette valeur nette, je rappelle la formule, c'est la valeur nominale moins les ajouts TTC. On remplace. La valeur nominale est de 35 500 dirhams, à laquelle on retranche les ajouts TTC qu'on vient de calculer tout à l'heure, 1539,25, ce qui nous donne une valeur nette de 33 960,75 dirhams. On prend un deuxième exemple, toujours par rapport à la valeur nette commerciale. Quelle est la valeur nette commerciale de 4 effets qu'une entreprise remet à l'escompte le 10 mars avec les informations suivantes? Alors, de quoi on dispose comme information jusque-là? On nous demande de calculer la valeur nette commerciale de combien d'effets? De 4 effets que l'entreprise va remettre à l'escompte le 10 mars. Le 10 mars, donc, c'est la date de remise à l'escompte des 4 effets. Alors, les informations dont on dispose, vous avez le premier effet. Sa valeur nominale est 15 000 dirhams et sa date d'échéance est le 15 mai de la même année. Le deuxième effet maintenant, sa valeur nominale est 16 000 dirhams et sa date d'échéance est le 20 juin
de la même année. Le troisième effet, sa valeur nominale est 10 000 dirhams à échéance le 12 juillet de la même année. Et enfin, le quatrième effet, sa valeur nominale est 22 000 dirhams et sa date d'échéance est le 24 septembre de la même année. Les conditions maintenant d'escompte sont taux d'escompte 14%, commission de service 10 dirhams par effet. On nous demande de compter un jour de banque supplémentaire et bien sûr, le taux de TVA est de 10%. Alors, de la même manière comme l'exemple précédent, par quoi on doit commencer? On doit commencer tout d'abord par le calcul de l'escompte. Par la suite, ce sera le calcul de l'agio hors taxe, auquel on ajoute la TVA pour avoir l'agio TTC, et à la fin, on peut calculer la valeur nette. Pour calculer l'escompte, on a besoin tout d'abord de calculer la durée d'escompte de chaque effet. Par exemple, pour le premier escompte, sa date d'échéance est le 15 mai et sa date de remise à l'escompte est le 10 mars. Donc on doit calculer la durée entre le 10 mars et le 15 mai. Et ainsi de suite. On calcule la durée d'escompte par rapport à chaque effet. D'accord? Un jour de banque. Et donc l'escompte est de 640,89 dirhams. Et pareil pour le troisième effet, la durée d'escompte est 125 et là on peut calculer l'escompte facilement. Je rappelle pour l'escompte, c'est valeur nominale. Par exemple, pour le troisième effet, c'est 10 000 fois la durée 125 fois le taux d'escompte que nous avons au niveau de l'exercice et on divise par 36 000. Quatrième effet, de la même manière, ça nous donne un escompte de 1702,55 dirhams. On calcule ici la somme des quatre escomptes, des quatre effets, ça nous donne un total de 3220,38 dirhams. Alors, après le calcul de l'escompte, on calcule l'agio hors taxe. On prend l'escompte 3220,38 auquel on ajoute 40 dirhams. Pourquoi 40 dirhams? On a 10 dirhams de commission par effet et nous avons 4 effets, ce qui nous fait 40 dirhams. Donc l'agio hors taxe est de 3260,38. On calcule la TVA. 3260,38 qui est l'agio hors taxe multiplié par 10%, ça nous fait une TVA de 326,04 dirhams. L'agio TTC est égal à 3586,42, c'est-à-dire la somme de l'agio hors taxe plus la TVA. La valeur nette commerciale dans ce cas, je rappelle qu'elle est égale à la valeur nominale. La valeur nominale, on prend bien sûr la somme des valeurs nominales des quatre effets. C'est le montant que vous avez à gauche, 63 000 dirhams, auquel on retranche l'agio TTC, c'est-à-dire on retranche les 3586,42 dirhams, et ça nous donne une valeur nette de 59 413,58 dirhams. Voilà, donc ça c'était par rapport à cet exercice. On prend maintenant le quatrième point, toujours au niveau de notre chapitre relatif à l'escompte à intérêt simple. Taux relatif à l'opération d'escompte, et on va voir ensemble trois types de taux, à savoir le taux réel d'escompte qu'on va nommer TR, le taux de revient qu'on va nommer TRE et le taux de placement qu'on va nommer TP. Je commence par le premier, à savoir le taux réel d'escompte. Alors, en tenant compte de l'ensemble de ce qui est retenu par la banque, c'est-à-dire les ajouts TTC, pendant la durée réelle d'escompte, normalement, le taux réel pratiqué par la banque se trouve donc majoré.
Alors, on sait très bien que l'agio est égal à valeur nominale fois le taux réel fois le nombre de jours divisé par 36 000. Ce qu'on cherche maintenant, c'est ce taux réel. Il sera égal, on va l'extraire de la formule, ça sera égal à agio fois 36 000 divisé par la valeur nominale fois le nombre de jours. Le TR, c'est le taux d'opération en elle-même. Il est calculé en tenant compte du montant global de l'agio et de la durée réelle de l'escompte. Autrement dit, pour avoir ce taux réel qui a été appliqué réellement à cette opération d'escompte, qu'est-ce qu'on va prendre? On ne va pas prendre uniquement l'escompte, parce que ce que nous avons payé, ce n'est pas uniquement l'escompte, mais c'est le total agio. Ça d'un côté. D'un autre côté, on va prendre la durée réelle de l'escompte, c'est-à-dire en ajoutant un jour de banque. Ce taux, bien sûr, sera supérieur au taux d'escompte annoncé, qui est le T1. Voilà, pour illustrer cette notion de taux réel d'escompte, on va prendre un exemple. Considérons un effet de commerce d'une valeur nominale de 40 000 dirhams, d'échéance le 30 novembre, et remis à l'escompte le 5 octobre de la même année, aux conditions suivantes. Nous avons un taux d'escompte de 12%, commission 10 dirhams, tenir compte d'un jour de banque, et le taux de TVA est de 10%. On nous demande donc de calculer le taux réel d'escompte. Je rappelle les variables dont on dispose. Vous avez la valeur nominale qui est de 40 000 dirhams, la date de remise à l'escompte qui est le 5 octobre et la date d'échéance qui est le 30 novembre. On dispose également comme information du taux d'escompte 12%, commission 10 dirhams et la TVA 10%. Bien sûr, sans oublier de tenir compte d'un jour de banque. Alors, on nous demande de calculer le taux réel d'escompte. Je rappelle la formule. On a le taux réel, normalement, qui est égal à agio fois 36 000 divisé par la valeur nominale fois la durée réelle. Alors, on commence par calculer, bien sûr, l'escompte. L'escompte est égal à la durée fois 40 000, la valeur nominale, fois le taux 0,12 divisé par 360, ce qui nous donne un escompte de 760 dirhams. L'agio hors taxe est égal à l'escompte 760 plus 10 dirhams, la commission, et l'agio TTC est égal à l'agio hors taxe 760 10 dirhams plus la TVA qui est 10% normalement de 760, ce qui nous fait un total agio TTC de 847 dirhams. On calcule maintenant la valeur nette qui est égale à 40 000 moins 847, l'agio TTC, qui est égal à 39 153 dirhams. Alors, calculons maintenant le taux réel d'escompte. La formule est donc 360 fois agio TTC divisé par la valeur nominale fois la durée. La durée, bien sûr, je rappelle encore une fois, réelle. Ici, on a pris 360. On peut très bien prendre 36 000. Il faudra juste ajouter le pourcentage à la fin du calcul. Donc, TR est égal à 360 fois l'agio TTC 847 divisé par la valeur nominale 40 000 fois la durée réelle, c'est-à-dire qu'on va retrancher un jour de banque, ce qui nous fait 56 jours. Et dans ce cas, notre taux réel sera 13,61%. Je passe maintenant au deuxième taux, le taux de revient. Qu'est-ce que le taux de revient? C'est le taux de revient pour l'entreprise
c'est-à-dire c'est le coût réel de cette opération et qui est payé par celle-ci. Ce taux, bien sûr, dépend de quoi? De la valeur effectivement prêtée, la valeur qui a été effectivement reçue par l'entreprise. Cette valeur, bien sûr, ce n'est pas la valeur nominale de l'effet, mais c'est la valeur qui a été remise le jour de l'escompte et donc automatiquement c'est la valeur nette. Alors la valeur dépend de la valeur nette, elle dépend également de l'agio global qui a été retranché et de la durée toujours réelle. Notre formule sera la suivante, le TRE, taux de revient, est égal à agio, la somme qui a été retranchée par la banque, fois 36 000, divisé par, on indique qu'ici, on doit prendre en considération la valeur qui a été effectivement prêtée, contrairement à tout à l'heure lorsqu'on a calculé le taux réel d'escompte. Alors, on prend la valeur nette ici, multipliée par la durée réelle. On va prendre un exemple et on va considérer le même exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de commerce dont la valeur nominale est 40 000 dirhams, la date d'échéance le 30 novembre et la date de remise à l'escompte le 5 octobre avec les mêmes conditions de tout à l'heure. Taux d'escompte 12%, commission 10 dirhams et tenir compte d'un jour de banque, plus bien sûr la TVA qui est de 10%. On nous demande de calculer le taux de revient. Le taux de revient est égal à 360 fois l'agio TTC divisé par la valeur nette fois le nombre de jours réels. Je rappelle que nous avons déjà calculé tout à l'heure l'agio TTC et également la valeur nette de notre effet. L'agio TTC était de 847 dirhams et la valeur nette était de 39 153 dirhams, ce qui nous fait un taux de revient de 13,91%. Alors jusque-là, nous avons vu le taux réel et je rappelle brièvement qu'on a dit qu'il dépend essentiellement de la valeur nominale et de la durée réelle. Nous avons vu également le taux de revient, c'est-à-dire à combien revient l'opération à l'entreprise et qui dépendait de la valeur nette et la durée réelle. Maintenant, on va voir le troisième taux, à savoir le taux de placement. C'est le taux de placement pour la banque, parce que finalement, c'est elle qui place son argent, c'est elle qui donne une somme d'argent à l'entreprise pour une certaine période. Alors, ce taux dépend de la somme effectivement prêtée par la banque et du gain effectif qui en résulte. Donc, deux paramètres qui vont nous donner la formule. La somme effectivement prêtée par la banque, c'est quoi? C'est la valeur nette, parce que c'est la somme qui a été vraiment prêtée à l'entreprise. Maintenant, le gain effectif qui en résulte. Regardez avec moi la formule. Le taux de placement est égal à quoi? Alors, quand on dit le gain effectif qui en résulte, c'est-à-dire combien effectivement la banque a gagné de cette opération d'escompte. Vous allez me dire, elle a gagné l'agio TTC globalement parce que c'est le montant qui a été prélevé par la banque. En fait, réellement, cet ajout TTC ne constitue pas en totalité un gain effectif par la banque parce qu'on doit retrancher d'abord la TVA. La TVA n'est pas un gain effectif pour la banque et on doit retrancher également les commissions de service puisque ça sert essentiellement pour payer les charges de ce service. Et donc finalement, ce qui va rester comme gain effectif pour la banque, c'est l'ajout hors taxe, moins les commissions de service, c'est-à-dire l'escompte.
Voilà, donc le TP, taux de placement, sera égal à escompte fois 36 000 divisé par la valeur nette qui a été effectivement prêtée fois toujours la durée réelle. On reprend le même exemple de tout à l'heure. L'effet dans la valeur nominale est 40 000 avec les mêmes conditions qu'on a déjà travaillé dans les deux exercices précédemment. Et ici, on nous demande de calculer le taux de placement. Alors, nous avons déjà les informations qui sont calculées. Et on rappelle, l'escompte était de 760 dirhams, l'ajout hors taxe 770, la TVA 77, l'ajout TTC est de 847 dirhams, la valeur nette est 39 153 et on calcule directement notre taux de placement qui sera égal à 360 fois l'escompte, donc 360 fois 760, divisé par la valeur nette 39 153 fois la durée réelle qui était de 56 jours, ce qui nous donne un taux de placement de 12,48%. Ici, on va effectuer une petite comparaison des quatre taux. Vous avez le taux annoncé en premier lieu qui est le taux le plus faible, c'est 12%. Après, vous avez le taux de placement qui est de 12,48%, qui constitue normalement le rendement réel de la banque. Vous avez après le TR, c'est-à-dire le taux réel que nous avons calculé qui est de 13,61%. Et le quatrième taux, vous avez le taux de revient qui est de 13,91%, qui est normalement le coût réel de cette opération qui est payé par le client. Alors, la banque normalement a effectué un placement effectif qui correspond à la valeur nette de l'effet. L'intérêt produit par ce placement correspond uniquement à l'escompte commercial et donc le taux de placement est égal au rendement réel réalisé par la banque pour cette opération. Maintenant, on va voir ensemble le dernier paragraphe qui nous reste dans ce chapitre, à savoir l'équivalence d'effets de commerce. On va commencer par expliquer le principe général de cette équivalence. Alors, d'un côté, nous avons un créancier qui peut céder un effet de commerce à une banque avant sa date d'échéance, c'est-à-dire je suis une entreprise, j'ai un effet de commerce qui sera par exemple payé le 30 juin, je peux demander à ma banque de l'escompter, c'est-à-dire je vais être payé avant cette date. De l'autre côté, nous avons un débiteur qui peut rembourser une dette avant son terme ou encore repousser son échéance. C'est-à-dire ce débiteur qui a donné un effet de commerce à son créancier, il peut lui demander de présenter cet effet avant sa date d'échéance, c'est-à-dire avant le 30 juin, par exemple, on va dire le 1er juin, donc il peut rembourser sa date avant son terme, ou bien repousser son échéance, c'est-à-dire demander à son créancier à ce que cette date d'échéance soit repoussée. Dans ce cas, que doit faire ce créancier qui a déjà remis cet effet à l'escompte, c'est-à-dire qu'il a remis cet effet à sa banque? Alors, pour que la banque accepte de changer un effet par un autre, elle exige un certain nombre de conditions. C'est ce qu'on appelle cette opération, l'équivalence d'effet. Le concept d'équivalence est appliqué dans une opération d'escompte lorsqu'il s'agit de remplacer, par exemple, un effet de commerce par un autre effet, un effet de commerce par plusieurs effets, ou encore plusieurs effets par un seul effet. Cette opération de remplacement d'effets ne doit procurer aucun avantage ni inconvénient, que ce soit pour la banque ou pour le client. C'est-à-dire que pour la banque, accepte cette équivalence entre deux ou plusieurs effets, cette opération ne doit présenter ni avantage ni inconvénient, que ce soit pour la banque ou bien pour le...
va voir ensemble trois cas d'équivalence. Le premier, c'est l'équivalence entre deux effets. Le deuxième cas, c'est l'équivalence de plusieurs effets, ce qu'on appelle l'échéance commune. Et le dernier point, qui est le cas particulier, à savoir l'échéance moyenne. Je commence par le premier point, équivalence de deux effets. On dit que deux effets sont équivalents à une date déterminée si, escomptés en même temps, ils ont la même valeur actuelle commerciale, ce qu'on appelle la valeur escomptée. Cette date, c'est-à-dire le jour où je vais demander à mon banquier de changer un effet par un autre, s'appelle justement la date d'équivalence. Alors, supposons que nous avons deux effets avec deux valeurs nominales différentes, Vn1 et Vn2, avec des échéances différentes, respectivement N1 et N2, et un taux d'escompte T. Ces deux effets sont dits équivalents si, à leur date commune de la remise à l'escompte, leur valeur actuelle est égale. On aura donc, c'est-à-dire pour respecter ce principe de base, c'est que le jour où je demande à mon banquier de changer un effet par un autre, ce qu'on appelle la date d'équivalence, à ce jour-là, la valeur actuelle du premier effet doit être égale à la valeur actuelle du deuxième effet. D'accord? Donc, je remplace VA par sa formule. Vous savez tous que la valeur actuelle est égale à quoi? Elle est égale à la valeur nominale moins l'escompte. D'accord? On prend donc Vn1 moins E1 est égal à Vn2 moins E2. Donc, on remplace l'escompte par sa formule. E1 est égal à Vn1 fois T fois J1, c'est-à-dire la durée du premier effet divisé par 36 000. Et de l'autre côté, je remplace le E2 par sa formule. E2 est égal à Vn2 fois T fois J2, la durée du deuxième effet divisé par 36 000. Ceci lorsqu'on a une durée en termes de jours. Si c'est en termes de mois, je dois diviser par 1200. On prend un exemple pour mieux comprendre. On va supposer un commerçant qui souhaite remplacer le 15 mai un effet de 10 000 dirhams arrivant à échéance le 24 juin par un autre effet échéant le 14 juillet. Suivez avec moi sur l'axe de temps, s'il vous plaît. Regardez, vous avez le 15 mai qui est la date d'équivalence. Je rappelle, la date d'équivalence, c'est la date où l'entreprise demande à son banquier de changer un effet par un autre. Donc, nous avons un effet d'une valeur nominale de 10 000 dirhams qui sera payé le 24 juin. Sa date d'échéance est le 24 juin. D'accord? Donc, si on calcule la durée de ce premier effet, vous avez du 15 mai au 24 juin. Si on la calcule, on va trouver 40 jours. Que souhaite faire le commerçant ici? Il souhaite remplacer cet effet de 10 000 dirhams par un autre qui sera payé normalement le 14 juillet. Donc, sa date d'échéance est le 14 juillet. Là, encore une fois, on peut très bien calculer la durée de deuxième effet. Cette durée, on va la calculer entre la date d'équivalence qui est le 15 mai et la date d'échéance du deuxième effet qui est le 14 juillet. Si on calcule la durée, on va trouver 60 jours. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de déterminer la valeur de l'effet de remplacement, c'est-à-dire la valeur nominale du deuxième effet, sachant que le taux annuel d'intérêt est de 13%. Alors, comment on va procéder? Je rappelle
le principe de base de l'équivalence, pour que la banque accepte ce changement d'un effet par un autre, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir la valeur actuelle, c'est-à-dire à la date d'équivalence. Ici, c'est le 15 mai. La valeur actuelle du effet doit être égale à la valeur actuelle du deuxième effet. Donc, l'équivalence des deux effets au 15 mai est, on prend la valeur nominale du premier effet 10 000 moins l'escompte, toujours du premier effet, 10 000 fois 13 fois 40 divisé par 36 000, égale à quoi? Égale à la valeur actuelle du deuxième effet, c'est-à-dire valeur nominale du deuxième effet moins valeur nominale du deuxième effet fois 13 fois 60 jours divisé par 36 000. Et donc ici, la variable qu'on cherche, c'est la valeur nominale du deuxième effet. Après calcul, on va trouver la valeur nominale du deuxième effet qui est égale à 10 073,81 dirhams. On prend un deuxième exemple. Un débiteur désire remplacer un effet de valeur nominale 75 000 dirhams qu'il doit payer dans 60 jours par un autre effet de valeur nominale 74 600 dirhams. Je rappelle les informations dont on dispose. Nous avons un débiteur qui veut remplacer un effet. Le premier effet, sa valeur nominale est 75 000 dirhams. Et la durée de cet effet est de 60 jours. C'est-à-dire que cet effet doit être payé normalement d'ici 60 jours. Il veut le remplacer par un autre effet dont la valeur nominale est 74 600, la valeur nominale du deuxième effet. On nous demande de calculer l'échéance de cette nouvelle dette. D'accord? C'est-à-dire qu'on nous demande de calculer le N2, la durée du deuxième effet. Quand est-ce que cet effet sera payé? Sachant que le taux d'escompte, bien sûr, est de 13%. Alors, bien sûr, toujours lorsqu'on est dans le cadre d'une équivalence entre deux effets, ou plusieurs, c'est-à-dire remplacer un effet par un autre, automatiquement, on pense à la formule d'équivalence qui est valeur actuelle du premier effet est égale à la valeur actuelle du deuxième effet. On va poser cette formule d'équivalence et après, on va voir quelles sont les informations dont on dispose. D'accord? On les remplace par leurs valeurs et on cherche les valeurs manquantes. Je vous laisse faire l'exercice. Normalement, la durée que vous devez trouver est de 46 jours. Ça, c'est la durée du deuxième effet. On passe maintenant au deuxième point qui est l'équivalence d'un effet avec plusieurs effets, ce qu'on appelle l'échéance commune. Cette échéance commune, c'est le cas de remplacement de plusieurs effets par un seul. C'est l'échéance d'un effet unique qui, à la date d'équivalence, a une valeur actuelle égale à la somme des valeurs actuelles des effets remplacés. Autrement dit, c'est le même principe qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire à une date d'équivalence, on souhaite remplacer un effet soit par un autre ou bien remplacer plusieurs effets par un seul. Voilà, dans ce cas également, c'est-à-dire dans le cas d'équivalence d'un effet avec plusieurs effets, le principe reste le même, c'est-à-dire l'égalité entre la valeur actuelle d'un effet et la valeur actuelle des effets de remplacement. On prend un exemple pour mieux illustrer.
On va considérer qu'on veut remplacer le 15 juin, les trois effets ci-dessous, par un effet unique. D'accord? C'est-à-dire qu'on dispose de trois effets avec des échéances différentes et des valeurs nominales différentes et on souhaite les remplacer, les trois, par un seul effet. Alors, pour l'effet 1, sa valeur nominale est 5000 dirhams et sa date d'échéance est le 20 août. Le deuxième effet, sa valeur nominale est 4000 dirhams et son échéance est le 15 juillet. Le troisième effet, sa valeur nominale est 12 000 dirhams et sa date d'échéance est le 20 septembre. Encore une fois, donc on rappelle que la date d'équivalence pour notre cas est le 15 juin. Alors, la question, quelle est l'échéance de l'effet de 21 200 dirhams remplaçant les effets 1, 2 et 3 avec un taux d'escompte de 13%. Alors ici, quelles sont les informations dont on dispose? On a par rapport aux trois effets 1, 2 et 3, nous avons toutes les informations. Vous avez les valeurs nominales, vous avez la date d'échéance et vous avez la date d'équivalence qui est le 15 juin. Donc pour chaque effet, on peut calculer la durée N d'escompte et bien sûr, on dispose du taux d'escompte qui est 13%. Par contre, pour l'effet de remplacement, nous disposons uniquement de la valeur nominale, d'accord, et on souhaite calculer la date d'échéance, l'échéance de cet effet de remplacement. Alors, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire valeur actuelle de cet effet de remplacement, dont la valeur nominale est 21 200 dirhams, ça sera égal, cette valeur actuelle, ça sera égal à valeur actuelle de l'effet 1 plus valeur actuelle de l'effet 2 plus valeur actuelle de l'effet 3. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour poser la formule, d'accord, et effectuer les calculs. Normalement, on aura pour l'effet de remplacement VA, ça sera égal à VN qui est 21 200 dirhams moins l'escompte de ce premier effet qui est 21 200 fois J, le nombre de jours qu'on va chercher, fois 13 divisé par 36 000. Ça sera égal à quoi? À la valeur actuelle de chaque effet. Pour le premier effet, nous aurons 4000, sa valeur nominale, moins 4000 fois 13 fois 30 jours. Pourquoi 30 jours? C'est la date c'est en fait la durée entre le 15 juin et le 15 juillet. Cela divisé par 36 000. Plus le deuxième effet, 5000, la valeur nominale, moins 5000 fois 13 fois 66 jours. Comment on a calculé 66? C'est entre le 15 juin et le 20 août. Plus bien sûr le troisième effet, 12 000 moins 12 000 fois 13 fois 97. 97, encore une fois, c'est la durée entre le 15 juin et le 20 septembre. Alors, après calcul, normalement, vous aurez la durée qui est de 103 jours. Donc, l'échéance normalement de cet effet de remplacement sera du 15 juin plus 103 jours que nous avons calculés, soit le 26 septembre. On prend un deuxième exemple. Soit un effet de commerce E de valeur nominale Vn est égal à 42 400 dirhams et soit trois effets 1, 2 et 3. Alors, les valeurs nominales des trois effets sont respectivement
10 000, 8 000 et 24 000 dirhams. Et les dates d'échéance sont le 10 avril pour le premier effet, 5 mars pour le deuxième et le 10 mai pour le troisième effet. On nous dit que le 5 février de la même année, les effets sont négociés au taux de 13%. La question est quelle doit être la date d'échéance de l'effet unique pour qu'il soit équivalent aux trois autres effets. Alors ici, qu'est-ce qu'on dispose comme information? Vous avez pour les effets 1, 2 et 3, vous avez respectivement les valeurs nominales ainsi que les dates d'échéance, sachant que le 5 février, c'est la date d'équivalence. Donc, on peut calculer les durées. Maintenant, pour l'effet de remplacement, on dispose uniquement de la valeur nominale et on doit chercher la durée, d'accord? C'est-à-dire la date d'échéance de cet effet unique de remplacement. Donc, de la même manière comme l'exemple précédent, nous allons poser la formule d'équivalence, à savoir VA, la valeur actuelle de l'effet de remplacement, qui sera égale à la somme des valeurs actuelles des trois autres effets. Après, nous remplaçons la valeur actuelle par sa formule, à savoir valeur nominale moins l'escompte, et on pose les différents paramètres. Normalement, après calcul, vous aurez une durée qui est égale à 100 jours, 100 jours, soit donc le 16 mai, ça sera la date d'échéance de l'effet de remplacement. Voilà, ceci étant pour l'échéance commune, nous passons maintenant au dernier point par rapport à ce chapitre, à savoir l'échéance moyenne, qui est un cas particulier de l'échéance commune. Alors, l'échéance moyenne de plusieurs effets, normalement est un cas particulier de l'échéance commune. On l'obtient lorsqu'on peut remplacer plusieurs effets d'échéance différentes par un effet unique dont la valeur nominale est égale à la somme des valeurs nominales de ces différents effets. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous avez le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on souhaite remplacer plusieurs effets par un seul effet, un effet unique. Mais quelle est la particularité que nous avons par rapport à cette échéance moyenne? C'est que la valeur nominale de l'effet de remplacement, d'accord, c'est-à-dire le montant qui sera payé à la date d'échéance concernant l'effet qui va remplacer les autres, cette valeur nominale, ça sera égal normalement à la somme des valeurs nominales des trois autres effets. L'échéance moyenne est donc l'échéance de l'effet unique. On prend un exemple. On souhaite remplacer le 15 juin les trois effets ci-dessous par un effet unique de valeur nominale 21 000 dirhams. Nous avons trois effets dont les valeurs nominales sont respectivement les suivantes: 5 000, 4 000, 12 000 et les dates d'échéance le 20 août, le 15 juillet, le 20 septembre. Ça ressemble à l'exercice que nous avons travaillé tout à l'heure dans le cas de l'échéance commune, sauf que ici la différence que nous avons, c'est que la valeur nominale de l'effet unique de remplacement est égale à 21 000 dirhams. Et si vous calculez la somme des valeurs nominales des trois autres effets, à savoir 5 000 plus 4 000 plus 12 000, vous aurez normalement la valeur 21 000 dirhams, qui est la valeur nominale de l'effet de remplacement. Alors, on nous demande de calculer l'échéance moyenne à partir de l'équation d'équivalence au 15 juin. C'est-à-dire que la date d'équivalence, c'est le 15 juin, et nous allons calculer l'échéance moyenne,
c'est-à-dire la date d'échéance de l'effet de remplacement. Donc je précise encore une fois, on parle d'échéance moyenne uniquement dans le cas où nous avons la valeur nominale de l'effet de remplacement qui est égale à la somme des valeurs nominales des trois autres effets. Alors, au 15 juin, l'équivalence s'écrit comme suit. Vous avez la valeur actuelle de l'effet de remplacement qui est égale à la valeur nominale moins l'escompte. Valeur nominale, c'est 21 000 dirhams moins 21 000 fois J fois 13 sur 36 000. Le J, c'est l'échéance moyenne, qui est égale à la valeur actuelle des trois autres effets. Si vous calculez, par exemple, pour le premier effet, vous calculez sa valeur nominale moins son escompte, vous allez retrouver le montant 3 956,67. Et la même chose pour les deux autres effets. Après calcul, on se retrouve normalement avec un J qui est égal à 77 jours. Ça, c'est la durée d'escompte de l'effet de remplacement. Donc l'échéance moyenne, comment on va la calculer? Toujours on se situe par rapport à la date d'équivalence, d'accord? Qui est dans notre cas le 15 juin. À cette date, on ajoute la durée qu'on a retrouvée à travers le calcul. Donc 15 juin plus 77 jours, soit le 31 août de la même année. Donc 31 août, c'est la date d'échéance de l'effet de remplacement.